la Tanzanie. D'énormes animaux sauvages et des poissons aux dents démesurées. All right. Depuis l'âge de 4 ans, Cyril Choquet est habité par une passion dévorante pour la pêche. Au fil des ans et dans les eaux du monde entier, Cyril Choquet maîtrise aujourd'hui de nombreuses techniques de pêche qu'il expérimente sans relâche. Pour lui, la pêche est un prétexte à l'aventure et l'occasion unique de rencontrer d'autres pêcheurs aux 4 coins de la planète. Chaque expédition dans les eaux poissonneuses de rivières de jungle ou dans les eaux émeraudes des mers tropicales réserve de nouveaux défis à notre mordu de la pêche qui vous convie à prendre part à ces aventures mordantes. Je suis à Dar es Salaam, la capitale commerciale de la Tanzanie, sur la côte est de l'Afrique et directement sur l'océan Indien. Et la raison pour laquelle je suis venu jusqu'ici en Tanzanie, c'est parce qu'en fait, de ce que j'ai entendu dire, c'est pas mon bus, de ce que j'ai entendu dire, c'est le meilleur endroit, en fait, un des meilleurs endroits au monde pour trouver des grosses carangues ignobilis. Et les carangues ignobilis, c'est les carangues qu'on retrouve dans le Pacifique Sud et l'océan Indien. Et c'est des monstres de carangues, vraiment des grosses carangues. C'est d'ailleurs la plus grosse carangue de la famille des caranguilés. Et la deuxième raison, c'est le poisson tigre. Ça, c'est un poisson que j'ai jamais pris et j'en rêve depuis des années. C'est un poisson complètement hallucinant. Il est laid comme tout, il a une gueule à faire partir en courant qui est pleine de dents. C'est un monstre qui vient directement d'un film d'horreur. Mais premièrement, c'est la pêche en mer. Et j'ai rendez-vous avec Maddie et Jason. En fait, c'est 2 spécialistes locaux en fait, ici qui sont très spécialisés sur la pêche en mer et les grosses carangues, etc. Et j'ai rendez-vous avec eux au marché pour aller discuter des plans de pêche de demain. Si j'arrive à trouver un bus pour m'emmener au marché. Je crois qu'on va prendre le prochain. En arabe, Dar es Salaam signifie havre de paix. Cette ville d'environ 3 millions d'habitants est située dans une grande baie naturelle au centre de la côte est de la Tanzanie. Pendant la journée, ce grand centre économique grouille d'activités, avec les marchands, les travailleurs et les vendeurs qui y fourmillent. Dar es Salaam, c'est le port principal en Tanzanie. Et ici, c'est le marché aux poissons principal de Dar es Salaam. Donc ça ne devrait pas être très difficile de trouver une carangue innobilis. En anglais, c'est GT, Giant Trevally. Et en Swahili, c'est Karambesi. Et j'aimerais bien vous en trouver une pour vous montrer à quoi ça ressemble, le Karambesi. Cyril fait un tour du marché à la recherche d'une carangue ignobilis. Il y a beaucoup de poissons ici, dont plusieurs caranguidés. Mais notre mordu a de la difficulté à trouver la plus grosse de la famille, la fameuse carangue ignobilis. No. No Karambesi. Spotted Trevally. Spotted Trevally. En fait, c'est drôle parce que je vais demander du Karambesi, puis il pense que je connais pas les poissons, donc il essaye de me vendre toutes les genres de carangues pour du Karambesi. No, that's Barracuda. Barracuda. Après sa petite tournée des poissons, Cyril va au point de rendez-vous avec Jason et Maddie. Jason. Hey, Cyril. Yeah, how are you, man? All right. Easy to find. Just buying some supplies, Yeah? For the trip. Oh, fruit. Yeah. Is Maddie here? That's mine. Maddie, how are you? Cyril. Nice to meet Jason you. est tanzanien de 3e génération, tandis que Maddie, son épouse et partenaire de pêche, est d'origine italienne. Ils sont au marché pour faire des provisions en vue de l'expédition de pêche du lendemain à l'île de Latam. Jason est, lui, un vrai mordu de la pêche. Et Maddie adore conduire le bateau. You found yourself a good husband. A good wife, she's a skipper. She's a skipper. She That drives the means I boat. can fish, yeah? So I'll see you at the marina directly in the morning? Yeah, I'll see you in the morning. I'll just ask your taxi and they'll find Maybe it. they'll bring you there. Bring me there. Just don't be late. I won't be late. Le rendez-vous est fixé pour le lendemain matin au quai à 5h30. Cyril reprend son exploration du marché. Parmi les poissons frais, les fruits et légumes, les épices et tous les autres trésors qu'on vend au marché, on retrouve une grande section cuisine où l'on prépare toutes sortes de fruits de mer. De larges chaudrons d'huile bouillante et fumante y sont installés dans la suffocante chaleur africaine.
et toutes sortes de créatures marines sont frites à souhait. Il y a un peu de fumée ici. Hein. Oh, octopus? Yeah, octopus And squid? This is the head of a squid. Ah, head of squid, hein? Cyril s'arrête à un stand offrant des morceaux de calmar et de pieuvre bouillis puis frits, accompagnés d'une sauce piquante. Du calmar et de la pieuvre frits dans l'huile. Good man. I love it. Yeah. Rien de tel qu'une bonne dose de tentacules pour boucher un coin à notre mordu. Ça y est, 6 h du matin, on est parti en direction de l'île de Latam. Apparemment, de ce qu'ils disent, il y a du très gros poisson là-bas. Madim et les gaz vers l'île de Latam, où Jason pêche depuis déjà une quinzaine d'années. Jason fait de la pêche sportive, mais prélève aussi quelques poissons qu'il revend dans les restaurants et marchés de Dar es Salaam. Il ne pêche pas trop souvent autour de l'île et sait très bien gérer la ressource. C'est pour cela que ces endroits de pêche sont toujours très productifs. Arrivé au premier endroit de pêche, Abbas le matelot, Jason et notre mordu se chauffent les bras avec un peu de jigging. Fish on. Et la pêche au jig, ça fait vite chauffer les bras. C'est ça qui est bon dans la pêche du jig, c'est qu'en général, quand il y a du poisson, c'est assez direct. Rainbow Runner. J'ai perdu mon jig, j'ai réussi un peu. Alright. Ça y est, premier poisson au jig, un Rainbow Runner. Puis c'est au tour de Jason, avec la fameuse carangue ignobilis. Alright, Jason. Nice fish. C'est ça qu'ils appellent une petite carangue ignobilis ici. Elle va faire 10 kilos. Straight down. Here she goes back to the reef. Yeah, man. Good job, man. Et notre Cyril remet ça. C'est pas très gros, mais on va pas se plaindre, au moins c'est un poisson. Un petit thon à dans le chien qui a vraiment envie de retourner à l'eau. Alright. Blackjack. Alright. Super beau poisson, regardez la bosse sur la tête. Vraiment une belle carangue. Regardez la marque de la colonne vertébrale en fait ici. Vraiment bon. Très beau poisson. Bye bye ma belle. Bing. Un bel échauffement au jig, mais pas de gros. C'est le temps de passer à du matériel très sérieux. Oh, oh. Mais avant tout, nos pêcheurs font un peu de traîne pour prendre des appâts. C'est pour ça qu'on a mis des petites pieuvres roses. En fait, c'est pour prendre des appâts, des petites bonites, pour les envoyer au fond et essayer de prendre un gros thon. Voilà, la petite pieuvre rose, c'est pour prendre ça, les appâts. Jason monte la bonite sur 2 hameçons, puis elle part vers les profondeurs. Le but, c'est de les garder vivantes et de les envoyer au fond avec le downrigger. Et normalement, ça prend du gros poisson. The thing works pretty good. La touche quasi immédiate prouve que Jason sait vraiment ce qu'il fait. Un baudrier, pas vraiment le style de notre mordu. Mais bon, pour du gros, faut ce qu'il faut. Les appâts vivants, en général, ça paye assez rapidement. Et on dirait bien que c'est parti pour Abbas aussi. 2 poissons. I think you got a bigger fish than mine, man. All right, man. Give him. Yeah. Ça y est, Cyril aperçoit les reflets de son poisson au travers de la surface. Un thon à dents de chien. Got it, man? All right. Woo. Yes. Un thon à dents de chien. Regardez cette bête. Regardez les dents de ce truc. Et c'est maintenant le poisson d'Abbas qui arrive des profondeurs. Oh, he's small. That's a big GT. That's small? You call that a small GT? Yeah, Really? yeah. Ça, je peux vous dire, pour moi, c'est une très grosse carangue ignobilis. Voilà les poissons de Tanzanie. Ça, c'est de la grosse carangue ignobilis. À peu près 30 kilos de carangue ici.
On pense toujours que la pêche en mer, il fait beau, on est au soleil, on prend des coups de soleil. Mais non, ça c'est la réalité. On peut faire un vrai temps de chien. Pendant que Maddy tient la barre, Cyril et Jason prendront 2 autres superbes poissons. Regardez-moi la taille de cette carangue ignobilis. Oh, bye ma grande. Un superbe thon à dents de chien pour Jason. Dans un dent de chien. Quand il s'agit de thon et surtout de thon jaune comme celui-là, difficile de parler de remise à l'eau. Hey, it's yellowfin, buddy. What do you want to do? You want to keep this fish? Yeah? Eat it, huh? For sushi, hein? En fait, nos pêcheurs ont pris tellement de poissons ce matin que le bras de notre mordu commence à lui faire mal. Une crampe monstrueuse dans le biceps. La crampe au bras de Cyril est passée. Mais maintenant, on se demande ce que nous a encore inventé notre mordu. Mon radeau de survie. La pêche en bateau est très bonne, mais ce n'est pas ce que préfère Cyril. Il veut plutôt aller pêcher directement à pied sur l'île de Latam. L'idée c'est qu'ils peuvent pas me poser directement sur la plage là-bas parce qu'en fait il y a trop de récifs au milieu, c'est dangereux pour le bateau. Donc en fait je vais utiliser la piscine gonflable pour transporter le matériel et les palmes comme moyen de propulsion. Parce que j'ai pas amené mon petit bateau cette fois-ci. Ça va faire pareil. Nice boat, Cyril. Yeah, man. I hope it makes it there, yeah? Enjoy yourself. Hopefully we'll see you again, yeah? Bye, Cyril. Cyril nage en travers du courant jusqu'à l'île de Latam, située à environ 200 mètres. Il faut du courage, vu la taille des poissons qui traînent dans ces eaux. Heureusement, notre mordu ne servira pas de casse-croûte à un requin. Il sera arrivé. Bon bah, première étape franchie. Maintenant, il n'y a plus qu'à prendre un poisson. Malgré les vieilles structures qu'on y trouve, la minuscule île de Latam est inhabitée. Si l'on fait exception bien sûr des milliers d'oiseaux qui l'utilisent comme endroit de nidification. Il ne faudrait pas qu'ils se mettent à faire comme dans le film d'Hitchcock. Les oiseaux qui se mettent à délirer, il va y avoir des problèmes. C'est vraiment cool ça. Je vais faire le tour parce que éviter de passer au milieu parce qu'ils sont tous en train de nicher en ce moment. Je ne veux pas les déranger. Surtout qu'il y a des œufs de partout. Ça va être difficile de passer au milieu sans faire une omelette. Cyril fait attention de ne pas déranger les oiseaux qui nichent sur l'épaisse accumulation de guano qui recouvre cette île de corail. Il y a beaucoup de pêcheurs autour de l'île, mais pêcher du bord ne s'annonce vraiment pas facile. Même si je prends un poisson ici, de toute façon je sais même pas comment je pourrais l'amener au bord parce qu'il y a un récif là, juste devant. Derrière il y a un drop. Là-bas il y a beaucoup d'eau en fait. Je lance ça en avant. Dans les zones où on voit le récif là-bas et le sable, c'est assez profond. Si j'en prends un là-bas, je vais pouvoir le combattre pendant un moment, mais pour l'amener au bord c'est presque impossible. Pour passer la barrière de récif ici c'est presque impossible, mais bon. Chaque chose en son temps, on va déjà essayer d'en prendre un pour le sortir, on verra après. Oh, yeah. Ah! Quelque chose de gros vient d'attaquer violemment le popper de Cyril. Mais maintenant, reste à voir si la tresse et le badling vont résister au frottement sur les rochers. Ah! C'est exactement ça que je vous disais. En fait, elle a attaqué juste là-bas, juste devant le récif. Elle est partie direct en dessous. En plus, je me suis cassé la gueule dans les rochers. Le temps que j'ai relevé la canne, que je passe un peu là-bas pour essayer de la sortir, elle était vraiment bien mise dans le rocher et ça y est, cassé.
Mais bon, c'est pas grave, c'est excellent quand même. Avec un nouveau popper et un nouveau paddling en fluorocarbone, Cyril parcourt la rive pour trouver un meilleur angle d'attaque. J'hallucine. J'espère qu'ils vont me laisser un poison au moins. Get fish on. Fish on. Le frein du moulinet très serré, Cyril tient sa canne le plus haut possible, tout en pompant sur le poisson pour éviter que la ligne ne frotte contre les rochers. Il ne sait pas trop quel genre de récif se cache sous la surface. Si le poisson réussit à s'engouffrer sous un rocher quelconque, c'est presque garanti que la ligne cassera. Yes! Wouhou! Une belle carte rouge! Yes! Elle est vraiment belle, hein? Ça valait le coup de travailler pendant un moment. Juste au bord, elle a attaqué. Juste au bord, juste là, devant le récif. Je sais même pas comment j'ai fait pour la sortir. Mais c'est pas grave. On a une belle carte de un bon 10 kilos passé, je pense. Ouh. Regardez les dents de ce poisson. C'est des crocs. On dirait un chien. Une magnifique carpe rouge prise du bord au lancer avec un popper. Voilà le type de pêche dont notre mordu raffole. T'es vraiment grasse, toi. Hein? T'as bien bouffé. Il s'assure que son poisson retrouve ses forces avant de le laisser partir. Salut, ma belle. Excellent. Ah. Une belle carpe rouge au popper. Là, je pêcherais bien là, toute l'après-midi. Je me prendrais bien une carangue ignobilis, mais il faudrait aussi que je retourne au bateau à un moment donné. Le lendemain, Cyril a rendez-vous avec Abbas, le matelot de Jason et Maddy, pour une pêche bien plus traditionnelle. Abbas connaît un pêcheur du coin qui travaille avec son fils sur un voilier de fabrication locale. Quand le petit taxi de Cyril arrive à la plage, comme prévu, Abbas l'attend déjà. Oh! How are you, my friend? Yeah, good to see you. Après avoir déchargé le matériel, Abbas montre à Cyril l'endroit où Koudoula le pêcheur se prépare pour prendre la mer en vue d'une autre journée de travail. Koudoula? How are you, Koudoula? Cyril. Nice to meet you, man. You are? Ali? Oh, Ali. Mais comme on ne peut travailler le ventre vide, nos pêcheurs prennent un petit déjeuner composé de thé, de pain de chapati fait sur place et bien évidemment de poisson. You like it too, hein? Un bon petit poisson grillé au petit déjeuner. Pourquoi pas? Le ventre plein, nos amis lèvent leur verre à une bonne journée de pêche. Asante sama. Asante. Asante. Is this the boat? No, man. It's too small, man. Yeah, you can put C'est un magnifique voilier muni de 2 balanciers fabriqués ici même sur la plage. Koudoula, Ungalava big. Samaki big. Right? Yeah, man. Yeah. Yeah, man. Yeah. Good? That's a beautiful boat, man. Yeah, man. I love it. Yeah, Koudoula. Good Ungalava. Ça, je peux vous dire que c'est du voilier. J'adore ça. Excellent. Le bateau de Koudoula n'est pas ce qu'il y a de plus moderne. Mais avec un bon vent dans les voiles, il tranche les vagues tel un trimaran moderne. Ça, c'est ce qu'on appelle de la voile au plus pur de son sens. Excellent. Une fois plus au large, nos pêcheurs préparent les appâts. J'ai amené mes cannes, mais en fait, je vais pêcher comme eux, à la traîne et à la méthode traditionnelle, c'est-à-dire avec une ligne à main, pas de canne à pêche, et comme
comme montage, en fait, un morceau de calmar monté sur un hameçon simple, un gros hameçon simple. Et dessus, je glisse un leurre en plastique qui imite une petite pieuvre. Je viens le glisser sur le morceau de calmar. Et en fait, c'est un très bon leurre de traîne. C'est très basique, mais c'est un très bon leurre pour prendre des poissons pélagiques comme des dorades coryphènes, des espadons voiliers, même des marlins. Ça peut prendre aussi du thon ou du wahoo. Et en fait, j'ai plus qu'à le balancer là-bas, au-dessus de la planche, et le traîner derrière le bateau. C'est parti. On est bon. Les balanciers de chaque côté de l'embarcation aident à la stabilisation. Mais nos pêcheurs s'en servent aussi pour espacer les lignes de traîne et maximiser leurs chances de prendre du poisson. C'est simple, mais incroyablement efficace. Il n'y a maintenant plus qu'à attendre la touche. What kind of tree is it? This is a mango tree. Mango tree? Yeah. Okay. It's beautiful, man. It's beautiful. This boat is magic. Yeah. I love it. Notre mordu profite vraiment de ce moment magique. Mais il doit rester concentré. Something came to take a little bite. Oh, yeah, fish, fish. Whoa. He's on? No, bwana, suli huyu alikuwa ndo kaja kunipiga mimi, kashamkosa huyu. He's on? That's selfish, man. Umemtoka eh. Un gros poisson, sûrement un espadon voilier, a attaqué l'appât de Cyril si violemment que la ligne lui a glissé des mains et que la bobine lui a heurté le visage. Le poisson, lui, est reparti aussi vite qu'il était venu. So next time, Yeah, he slipped, you man. can hold it, but you must roll like this. Yeah, but it slipped in my hand. Yeah. Baba. Je viens de louper un espadon voilier. Crois même pas. Oh yeah, man, look. Yeah, took the squid. I'm sorry, man. I screwed up. We made a happy fish. Now he's got a free piece of squid. Ouais, je suis pas beaucoup d'expérience moi avec ça en fait. J'ai du mal à le retenir. C'est des gros poissons, ça peut faire 70 livres. J'ai eu du mal à le retenir quand il a attaqué, ça a glissé. Et justement, quand ça a glissé d'un coup, ça m'a envoyé. La bobine, elle est venue me taper dans la mâchoire. Mais il s'est décroché. Il s'est même pas accroché en fait, je pense. C'est ça, j'ai même pas pu le ferrer. Le poisson s'est enfui avec le vent. Koudoula tente de faire partir le moteur. J'ai hâte d'avoir un départ là sur la ligne à main. C'est vraiment de la sensation pure ça parce que c'est en contact direct avec le poisson. Il n'y a pas de canne à pêche là. La canne à pêche c'est mon bras. Ça fait 2 heures qu'on traîne et ça se passe pas grand chose. Je pense qu'on est en train de cuire au soleil. Where's Samaki, man? Yeah, it's coming now, Samaki, man. Don't worry about that, man. I'm just cooked now. Yeah, man. I know that, man. Les pêcheurs tiennent bon malgré la chaleur du midi. Abbas et Koudoula pêchent ici depuis assez longtemps pour savoir que la persévérance est essentielle. On dirait bien que notre mordu ne peut plus résister à la chaleur. Ça fait du bien. Les heures passent et finalement Cyril aperçoit quelque chose qu'il aime. Les oiseaux là, c'est un bon signe ça. Des oiseaux en pleine mer. Il doit y avoir des poissons prédateurs dans le coin. Et en effet, ils sont au rendez-vous. Fish on! Koudoula éteint le moteur et Cyril se rend au mât où il commence à ramener sa ligne. Is yours a yellowfin too, man? Yeah. J'avais dit, il y avait des oiseaux, ça avait l'air bon signe. Wouhou! Alright, un petit thon jaune. Oh. Un petit thon jaune bien nerveux. Et Abbas en a un aussi. Yeah, man. Yeah, man. Yeah, yours is bigger, man. Yeah, you like, man. Yeah. You got the bigger one. Yeah. Yeah. Yeah, man. Yeah, come to Yeah, man. Ouh. Des petits thons jaunes. Excellent. C'est pas grand chose, mais c'est toujours cool d'avoir du thon. Alors,
Ces petits thons redonnent de l'énergie à nos pêcheurs. Après tout, l'attente a été longue. Alright, so you eat? Yeah, Yeah. this is good for eating, man. Yeah, it's good. You can Sushi, relate hein? to this, yeah, for sushi. Les petits thons jaunes sont déposés à l'avant du bateau en manguier. Ce soir, la famille de Koudoula aura du thon frais au menu. Ces petits thons, ils vont faire des heureux. How do you say good fisherman? Yeah, you can say mvuvi mzuri. Yeah, mvuvi mzuri. Excellent, c'est ça la pêche. Dès qu'on prend, on n'y croit plus à un moment donné, puis finalement on prend un poisson et tout le monde retrouve le sourire. Surprise, il n'y a pas de volant. Le volant est à droite et on conduit à gauche. C'est parce qu'en Tanzanie, en fait, ça a été longtemps administré par les Britanniques. Et c'est pour ça donc que le volant est à droite. On est parti tôt ce matin de Dar es Salaam pour se rendre dans la vallée de Kilombero, en fait un peu dans le sud-ouest de la Tanzanie. Et de ce que j'ai entendu dire là-bas, c'est un très bon endroit pour pêcher le tiger fish, poisson tigre. En fait, c'est un poisson qui a une gueule hallucinante, on dirait un piranha sur des stéroïdes. Et c'est pour ça que je suis prêt à me taper 12 heures de route. En tout cas, je me suis trouvé un bon chauffeur ici. Robert, qui a justement une livraison de fournitures à faire dans un camp de chasse là-bas, dans la région. Et c'est pour ça qu'il peut m'emmener jusqu'à Kilombero et aller pêcher le poisson tigre. Le trajet d'environ 12 heures jusqu'à la vallée de Kilombero passe directement au centre du parc national Mikumi. Salut les gars. Excellent, des éléphants. Ça me fait triper. Non seulement Robert est un excellent chauffeur, mais il connaît aussi des choses intéressantes sur les nombreux animaux du parc. Has got a vertebrate like a human being. It's like a human being here. Yeah, the vertebrae. Yeah, I read that. Yeah, they yeah. have only the same number of vertebrae than a human, right? Yeah, yeah. Yeah, it's crazy. Yeah. With that long neck. Excellent. Maintenant on a les zèbres. But I heard the zebra stripes are like a human fingerprint, right? Yes, you're right, you're right. They all differ from one another. Yes, you're right, you're right. Thanks, man, for the tour. On se rapproche des poissons tigres. How far are we from Kilombero, man? That's about 4 up to 5 hours. What? Je pense que finalement, on n'est pas si près que ça des poissons tigres. 4 ou 5 heures. En traversant une partie du pays, il passe par de nombreux petits villages le long de la route. De bons endroits pour s'arrêter et se dégourdir les jambes. Plusieurs de ces villages ont de petits commerces le long de la route pour servir les voyageurs. Pour le plus grand plaisir des villageois, Cyril décide de s'essayer à la couture. Anybody wants a dress? But there's nothing to search for. C'est pas la peine d'assister. Notre mordu n'est pas vraiment un mordu de la couture. Mieux vaut reprendre la route. Je crois que je ferais mieux de continuer à pêcher, pas trop me mettre à la couture. C'est pas mon truc. I'm bad, man, at this. I'm really bad. Il semble se passer quelque chose de différent dans chacun des petits villages. Et les visiteurs sont toujours les bienvenus. Après avoir dansé ainsi sous le soleil africain, nos amis meurent de soif.
Robert suggère à Cyril de s'arrêter dans un endroit où les femmes font fermenter une sorte de bière maison. You like a beer? Yeah? Yes. What is it? It's coconut alcohol? Yeah. De la bière de coco, ça semble intéressant. You make it yourself? Mais ce qu'ils produisent ici ne contient pas du tout de noix de coco. L'alcool est fait avec des morceaux de l'arbre et a un peu le goût de la mort au rat. Yeah. You didn't try it? Yeah. I tried. You see? Yes. You liar! Yeah. Oh, il y a les brosses d'arbre. Yes. Try. No, don't Cheers. Oh. Ne voulant pas insulter les gens, notre mordu en reprend courageusement quelques gorgées. Very good. Asante. Now I feel better. Après ce pieux mensonge, nos amis reprennent la route. Mais comme la bière de coco n'a pas du tout coupé la soif de Cyril, notre arrêt est de mise. Ils se sont fait brasser pendant près de 9 heures sur des routes poussiéreuses, mais ils ont encore quelques kilomètres à faire. Mais ça vaut le coup. Demain, notre mordu se réveillera près d'une rivière pleine de poissons-tigres. Le lendemain matin, le soleil se lève tôt au-dessus de la rivière Mniera dans la vallée de Quilombero. En arrivant hier soir, Cyril était très heureux de trouver un lit bien confortable après une si longue route. Mais ce matin, il ne fait pas la grasse matinée. Devinez où il est? Yeah, fish on. Wouhou! Ça y est, on a un tiger. Ah, il arrive. Oh! Ah! Au moins, on a de la confirmation qu'il y a du poisson tigre ici. Ça a valé le coup de faire toutes ces heures de voyage. En tout cas, c'était super beau la taille de ce poisson. Yeah. Oh! Vous avez vu ça? Regardez déjà les marques de dents que j'ai sur le leurre. Bam! Il était neuf le leurre. Ça c'est les marques de dents. On va aller chercher Darren, prendre le bateau parce qu'il y a tellement de poissons tigres ici, c'est du délire. Cyril retourne devant le camp où il retrouve Darren, le guide de pêche qu'il a accueilli à son arrivée pendant la nuit. How are you? How you doing, man? Good. I got smoked, man. Oh, did you? Right there. Yeah. That's beautiful. That's it. Okay. Filippo, Cyril. Filippo. Cyril's Filippo. Filippo? Yeah, Filippo. I'm boat driver. Ah, you're a boat driver. How you doing, man? Okay, welcome. Yeah? Thank you, man. I got smoked right in the bend there. Well, that's tiger fishing. I tell you, they got really hard Mars hooks. Yeah? Are really tough to set. Now they shake those hooks loose when they jump as well. So, but by the end of the day, you should have it all worked out. Ça y est, on est parti à la recherche du poisson tigre. Le plan est de remonter la rivière à l'aide du moteur pour ensuite se laisser dériver silencieusement avec le courant. Un hippo. J'avais juste la tête qui sort. Hippos are pretty aggressive animals, huh? Yeah, they can be. They actually, hippos kill more people in Africa than any other animal. Yeah, that's what I heard. More than crocs, more Yeah. than... Yeah, It's crazy. it's true. Oh, he's still on. Stay here. He's on. Fish on. Woo-hoo-hoo. Oh, I found him on the tail now. En sautant, il s'est décroché, il s'est repris dans la queue.
Je crois que j'ai mon premier tigerfish bientôt au bateau. Cyril doit être très prudent en prenant ce poisson. S'il le prend par la queue, il risque de se retrouver la main pleine d'hameçons. Et à l'autre bout, la bouche est pleine de dents à serrer. Oh yes. Mon premier poisson tigre. Regardez les dents de ce poisson. Yeah man. Good job. Yeah. Okay. Yeah Philip, thank you very much man. Asante. Sana. Pas une belle prise hein, pas très beau comme je l'ai pris, mais c'est de sa faute, c'est lui qui a il l'avait dans la gueule, il a sauté et il s'est repris dans la queue. Regardez ça. Alright buddy, you go back. Oh, thanks Philip. Asante, you did good man, right on the spot. Excellent. Mon premier poisson tigre. C'est parti pour un plus gros maintenant. Il y a des tigres beaucoup plus gros dans la rivière, mais avec des gueules dures, d'énormes dents et des sauts à répétition, ils se décrochent fréquemment. Yep, fish on. Oh, oh, came off. You got one? Yes! Oh, yeah, you got him. You got him. Set him hard, man. Give him give. He's on. Yo. Oh, nice hit. He cut me off. Or he's coming storming to the boat. He's here. He's on. Oh, oh he's on. Oh, yeah. I thought he was off, man. He was just coming right to the boat. Off. Oh. L'incroyable habileté du poisson-tigre à se décrocher ne fait que rendre la satisfaction de le ramener au bateau encore plus grande. Yeah. Whoa! Whoa. That's a nice fish. Oh. Oh. That is beautiful. Yes. I got a good hook set on this guy. Yeah. Fish on. Oh, oh, he threw the hook right here. Ah. That was a good fish, huh? Man, that was a good. Même s'il n'en a pas encore ramené beaucoup, Cyril adore cette pêche très active. En plus, les poissons-tigres donnent un spectacle aérien magnifique. Dans de l'eau aussi trouble qu'ici, il ne faut pas hésiter en fait à donner des bons coups de canne sur le leurre pour faire nager le leurre d'une manière très erratique et faire un maximum de bruit dans l'eau et de vibrations, parce que les poissons prédateurs en fait ici ils peuvent pas vraiment se nourrir visuellement, ils se nourrissent aux vibrations et aux mouvements que les poissons font dans l'eau. Et en fait c'est pour ça que même j'utilise des leurres en fait avec des billes, beaucoup de billes à l'intérieur pour faire énormément de bruit et que les poissons prédateurs puissent repérer la proie et notamment le leurre. Ooh, did you see this? Yeah. Yeah, yeah, he's on. Whoa! Oh, that's a nice fish. Whoa! Oh. Did you see this hit? Oh, very I love it, man. Woo! Fish on. Ça, c'est un beau tigre. All right, fishy, fishy, fishy. Oh my God, that's a good fish. That's a beautiful fish. Excellent. On m'avait dit de mettre un hameçon simple à l'arrière du leurre et un triple à l'avant. J'ai enlevé ce matin, là, j'en ai ramené aucun au bord. Je me suis dit c'est pas possible cette histoire d'hameçon simple. J'ai enlevé l'hameçon simple, j'ai mis deux gros triples et là ça marche. Come on, buddy. Yes. Regardez les dents de ce truc. On dirait un monstre hallucinant. On dirait que ça vient tout droit d'un film d'horreur. À mon avis, c'est un herbivore ce poisson-là. Je pense qu'il mange de l'herbe, puis des algues. Avec des dents comme ça, c'est sûr que ça doit être un herbivore. Regardez la queue de ce truc. Darren immortalise le moment, et ensuite il est temps de remettre le monstrueux poisson à l'eau. Un superbe prédateur des rivières d'Afrique. Je suis vraiment content là. Un superbe poisson tigre. Pas un petit poisson ça en plus. Hein. Regardez comme la mâchoire est bien faite. Il y a des emplacements pour toutes les dents. Parfaitement. Allez, buddy. He's kicking.
And he's leaving. Yeah, man. That was awesome. Really, really nice fish. Well done. Thanks, Philippe. Thank you. Very good. Regardez l'état du bas de ligne. Il est défoncé. Et le leurre, j'en parle même pas. Il y a des trouilles. Il est tellement transpercé qu'il y a de l'eau maintenant dans le leurre. Il fait plus le même bruit. Heureusement, notre mordu a toujours du matériel en réserve. Nos pêcheurs passent le reste de l'après-midi à combattre ces incroyables prédateurs. Et la technique des 2 gros hameçons triples de Cyril a l'air de porter fruit, puisqu'il ramène la plupart des poissons au bateau. That was a jump. Man, so you're smoking them. Yes. Excellent. Excellent. Wazungu skills. Wazungu crazy, hein? Wazungu, ça veut dire homme blanc. Et je lui dis homme blanc fou. Parce qu'en fait, pour lui, ça le fait halluciner. Parce qu'on n'arrête pas de prendre des poissons, puis on les laisse repartir. Il croit pas, lui, il se dit que ça n'a pas de sens. Et c'est vrai, ça n'a aucun sens. C'est pas grave, ça n'a aucun sens, mais c'est excellent quand même. On adore ça. Ils sont dans l'un des meilleurs endroits au monde pour prendre du poisson tigre. Mais même Darren est vraiment surpris des bons résultats de la journée. 21. Chacune des bosses sur la très longue route que Cyril a parcourue pour venir prendre un poisson tigre valait vraiment la peine. Mais avant de rentrer, Darren veut montrer à notre mordu un de ses endroits secrets. Darren amène Cyril à des rapides que le bateau ne peut atteindre. Mais le poisson tigre, lui, comme d'autres prédateurs, peut certainement s'y rendre. Just just watch the edge and just watch the edge and stay away from the edge there, and then we'll fish here for a couple of minutes and then go. Not too many casts? Yeah. What? Crocodiles. Really? Yeah. There's crocks here? Seriously? They can come and get you on the rock? Yeah. Just be careful. Yeah, fish on. Yeah. Oh, that's a good C'est la touche presque immédiate pour Cyril. Et c'est maintenant au tour de Darren. Yeah, oh, next fish. Yes, fish on. Maintenant, un troisième poisson s'attaque au leurre que le poisson tigre de Darren a déjà dans la gueule. Excellent, la pêche en Afrique, regardez ça, c'est du délire. You still on your fish? Wow, that's a good fish too, huh? Look at that. Oh, that's a big fish, man. Again. Yeah, man. Woo! Ça, c'est un doublé de poisson tigre de Tanzanie. Yeah, man. That's beautiful. 2 magnifiques poissons. Mais Cyril s'est offert un petit souvenir en extra. On a eu le pied au passage. Un coup de dent, il m'a bien ouvert. Hein? Notre mordu ne s'en est même pas aperçu sur le moment, mais quand il a glissé à l'eau près du tigre, le poisson a secoué la tête et une de ses dents lui a ouvert le pied. Ce n'est pas joli, mais ça pourrait être bien pire. Yeah, man. What a spot. What a spot. You got the biggest fish, though. What a way to end the day. That was beautiful, man. What a beautiful spot. All right, let's go nail another one. I think so. Good plan. Excellent, la Tanzanie. Malgré son pied amoché, notre mordu n'en a jamais assez. Il est venu au fin fond de la Tanzanie pour une pêche fabuleuse et il ne souhaite vraiment pas que ça se termine. Oh, big fish, big fish. Woohoo! Fish on. Oh, it's a big fish, big fish. Oh! C'est trop bon, c'est trop bon. Oh, that's a monster. Come back with us, man. On est parti au lever du soleil. C'est bientôt le coucher du soleil. Et on n'est encore pas arrivé.